Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous parlons sur la notion de déterminant d'une matrice. Alors, nous avons une matrice A carré à coefficient donc A. Donc, on appelle déterminant de la matrice A, on le note det A, le scalaire, c'est-à-dire un élément du corps K, défini par la manière suivante. Donc, nous avons les éléments de la matrice A sont A, I, J, les coefficients. Donc, déterminant de A, nous avons un singleton, c'est le seul coefficient de la matrice A1, 1. Pour n strictement supérieur à 1, le déterminant de la matrice A, c'est quoi? Alors, nous avons les coefficients de la matrice A. Voilà notre matrice. Pour calculer le déterminant de cette matrice, on le note, voilà, le déterminant de cette matrice égale quoi? Voilà, donc on prend le premier élément A1 fois le déterminant de la matrice A en enlevant la première ligne et la première colonne, c'est-à-dire, voilà, on enlève la première ligne et la première colonne, donc il nous reste une matrice de type n-1, d'accord? On calcule le déterminant de cette matrice, voilà, c'est une définition par récurrence. Ensuite, moins le deuxième coefficient qui est de la première ligne, c'est n2, fois le déterminant de la matrice. Maintenant, on enlève la première ligne et la deuxième colonne. Ainsi de suite avec tous les éléments de la première ligne. Voilà, donc par exemple, là, nous sommes dans l'élément A1J. Donc, c'est quoi? C'est moins à la puissance I plus J. Et ça correspond à la ligne, voilà, donc là, pardon, G1. Donc, c'est 1 plus J. Donc, on est dans la première ligne et dans la jème colonne. Voilà, la première ligne et la jème colonne. Ensuite, on calcule le déterminant de la matrice carrée qui reste jusqu'à le dernier élément A1, N. Voilà la définition générale. Donc, ça pour n'importe quel N strictement supérieur à 1. Alors, prenons le cas où N égale à 2. Donc, notre matrice, elle s'écrit sous la forme... Donc, elle n'a que 4 éléments. A11, A12, A21 et A22. Alors, par définition, c'est quoi? Donc, on prend le premier élément de la matrice qui est A11. Voilà. A11. Ensuite, on le multiplie de la matrice, de déterminant de la matrice, en enlevant la première ligne fois la première et la première colonne. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Le déterminant de la matrice A1. On a dit c'est quoi? C'est l'élément lui-même. Donc, l'élément qui est A22. Ensuite, on a moins AN2 fois on fait la même chose. Donc, on est dans cet élément. Donc, on enlève la première ligne, voilà, parce qu'on est dans A1 et la colonne, la deuxième colonne. Donc, c'est-à-dire, on enlève la ligne correspondante et la colonne correspondante de l'élément. Donc, qu'est-ce qu'il reste? A21. Voilà, on le multiplie par A21. Et voilà le déterminant d'une matrice 2 fois 2. Si vous avez fait la remarque, donc ce n'est rien que la définition que vous connaissez déjà, le produit des éléments diagonaux. Donc voilà, c'est A11 moins celui-là fois celui. Donc voilà, moins celui donc. Donc le produit des éléments de la diagonale principale moins le produit des éléments de la deuxième diagonale. Voilà le déterminant d'une matrice n égale à 2. Prenons un exemple. Donc, faisons déterminant de la matrice 1, 6, moins 5 et 4. Voilà. Donc, le déterminant, c'est quoi? C'est le produit du premier coefficient 1 fois 4 moins, voilà, faisons le signe moins. Donc, nous avons 6 fois moins 5. Donc, 4 moins 4 plus 30, c'est 34. Et voilà le déterminant de notre matrice. Voilà. Considérons maintenant le cas où n égale à 2. Voilà, donc je vais garder la formule devant nous. Pour n égale 3. Donc, écrivons
notre matrice. Alors, déterminant de la matrice. Voilà notre matrice. Donc, pour calculer le déterminant, nous suivons la définition. En principe, j'écris l'égal ici puisque je n'ai pas d'espace. Je suis retournée à la ligne. Alors, la formule, c'est quoi? C'est le premier élément de la première ligne, c'est-à-dire A11. Ensuite, on le multiplie du déterminant de la matrice A en enlevant la première ligne et la première colonne. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Le déterminant de quelle matrice? Voilà, maintenant, nous avons au départ une matrice d'ordre 3. Quand on enlève une ligne et une colonne, donc il nous reste une matrice d'ordre 2. Voilà ces coefficients qui sont bien A22, A23, A32 et A33. Voilà le premier terme. Ensuite, moins A12 fois le déterminant. Voilà, donc on est avec l'élément A12, c'est-à-dire nous enlevons la première ligne et la deuxième colonne. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Déterminant de la matrice A21, A23, il faut faire attention dans les calculs. Hein. A3, 1 et A3, 3. Voilà. Donc là, vous voyez, nous n'avons pas 2 dans les colonnes. Donc, nous avons la première colonne et la troisième colonne. Plus le dernier élément qui est bien A1, 3 fois le déterminant de la matrice. Voilà. Maintenant, on est ici. Donc, on enlève celui-là, celui-là. Donc, il reste la matrice A21, A22, A31 et A32. Donc, pour obtenir le déterminant de la matrice, il faut calculer maintenant le déterminant de matrice d'ordre 2. Et nous venons de faire le calcul des déterminants d'une matrice 2. Donc, c'est le produit des éléments diagonaux de la diagonale principale moins le produit des éléments de la deuxième diagonale. Donc, c'est-à-dire, on aura A11 fois déterminant de celui, donc c'est quoi? C'est A22 fois A3, 3, moins A23 fois A3, 2. Et faisons la même chose avec les autres termes. Moins A12 fois déterminant de celui-là, donc c'est quoi? Donc là, nous avons un produit. Donc c'est A21 fois A3, 3, moins A2, 3 fois A3, 1. Voilà, donc je vais mettre les couleurs, au moins celui-là, et la même chose. Donc là, une fois nous avons plus, moins, plus. D'accord? Moins le dernier élément, A1, 3 fois A2, 1 fois A3, 2, moins A2, 2 fois A3, 1. Et voilà le déterminant de matrice 3 fois 3. Prenons un exemple. Donc, considérons la matrice. Donc, on veut calculer le déterminant de la matrice. 2, 1, 0, 0, 3, 1, moins 1, 1 et moins 2. Donc, le déterminant de cette matrice, en utilisant la définition, c'est quoi? Nous commençons par le premier élément qui est 2 fois la matrice, le déterminant de la matrice en enlevant la première ligne et la première colonne, c'est-à-dire le déterminant de cette matrice. 3, 1, 1 et moins 2. Moins, nous avons le coefficient maintenant égal à 1. Donc, c'est moins 1 fois déterminant de la matrice en enlevant la première ligne et la deuxième colonne. Donc, c'est 0, moins 1, 1, moins 2. Plus, là, nous avons 0. En principe, donc, ce n'est pas la peine d'écrire la matrice, mais quand même, pour vous montrer. Donc, si on voit 0, donc, ce n'est pas la peine d'écrire parce que 0 multiplié par n'importe quel complexe réel, ça nous donne 0. Donc, 0 moins 1, 3 et 1. Et voilà. Nous calculons le déterminant maintenant des matrices d'ordre 2. Donc, égal à 2. Nous avons là 3 fois moins 2, moins
1 fois 1. J'écris tout en détail pour que vous compreniez pour n'importe quelle matrice. Moins 1 fois, maintenant c'est la même chose, 0 fois moins 2, moins, donc j'ai moins 1 fois 1. Et voilà, plus 0 fois, donc on a 0 fois 1, moins 1 fois 3. Et voilà, nous faisons les calculs. Donc 3 moins 6 moins 7 fois 2 moins 14. Là, donc j'ai 0, 1 moins 1. Donc ça nous donne 1 moins 1 et là nous avons 0. Donc le déterminant de la matrice égale moins 15. Très bien. Et voilà la définition. Alors, je pense que vous avez la question, vous me dites que pourquoi on développe suivant la première ligne? Mais non. Donc ça, c'est juste la définition. Nous avons un théorème qui nous dit, donc pour calculer le déterminant, on peut faire le développement suivant n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. C'est-à-dire, si quelqu'un veut calculer avec la première ligne et l'autre veut calculer avec la troisième ligne, vous allez obtenir le même déterminant. Donc le déterminant est bien unique. D'accord? Juste dans la formule de la définition. Alors, vous voyez, donc là, nous avons un déterminant, c'était suivant la première ligne. Donc là, nous avons 1. Vous voyez, donc là, au lieu de 1, nous avons écrire I. Donc, ça dépend la ième colonne. Par exemple, nous sommes dans cette colonne. Donc, on a I à 1. Voilà, nous avons I. Et là, nous avons partout I. Alors, mais il faut faire attention. Donc là, nous avons le coefficient au moins 1 à la puissance, en principe là, I plus G. Alors, donc le déterminant, il sera écrit comment? Pour le développement suivant n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne, donc le déterminant de la matrice A, c'est quoi? Est-ce que vous voyez? Alors, donc c'est moins 1, pardon, donc c'est moins 1 à la puissance, donc on est dans la ième ligne et la première colonne. Le premier coefficient de la ligne. Voilà, c'est I à 1. Le déterminant de la matrice, on a dit, en enlevant la ième ligne et la première colonne. Plus moins 1 à la puissance. Toujours, nous avons I, c'est-à-dire là, la position du coefficient. Donc là, on est coefficient AI2, c'est-à-dire moins 1 à la puissance, la ligne et la colonne 2. Voilà, fois le déterminant de la matrice A en enlevant la ième ligne, donc on est ième ligne et la deuxième colonne, etc. Plus, donc je vais continuer ici. Moins 1, supposons qu'on est dans la jème colonne, c'est-à-dire ième ligne, jème colonne. Le coefficient, c'est AIJ, le déterminant de la matrice A, en enlevant la ième ligne et la jème colonne, jusqu'au dernier élément de la ligne I. Alors, qui est bien moins 1 à la puissance I. Donc, le dernier élément, il est dans la nème colonne, fois AIN, le déterminant de la matrice A, en supprimant la ième ligne et la nème colonne. Et voilà ce développement pour n'importe quelle ligne. Et c'est la même chose en faisant le développement suivant n'importe quelle colonne. C'est-à-dire on va prendre, si on va développer par exemple suivant la deuxième colonne. Donc c'est A12, A21, toujours. Donc là au lieu de I1, donc nous aurons donc la 1J, 2J, etc. D'accord? Et le déterminant ne change pas. Très bien. Citons maintenant quelques propriétés des déterminants pour éviter certains calculs. Alors, donc la première propriété est la suivante. Nous avons déterminant de la matrice identité toujours égal à 1. Pourquoi? La matrice identité, supposons dans 1, donc c'est 0, 1. Si on développe suivant la première ligne, donc on a 1, on va déterminer donc 1, et ensuite 0. Si nous avons une matrice d'ordre 3, donc nous avons 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc nous avons 1, ensuite les autres coefficients sont nuls. C'est-à-dire le déterminant des matrices d'ordre 2 sont
multiplié par 0. Donc ensuite, il nous reste une matrice d'identité d'ordre 1. Et par récurrence, on démontre que le déterminant de l'identité est toujours égal à 1 pour n'importe quel n. Alors, nous avons le déterminant de la matrice A égale à 0 si A a deux colonnes ou lignes identiques. C'est-à-dire, voilà la matrice A, c'est une matrice carrée. Si nous avons toute cette colonne égale n'importe quelle autre colonne, c'est-à-dire tous les coefficients sont égaux dans l'ordre, par exemple, si là nous avons 1, 1, 2, 2, 5, 5, moins 6, ou moins 6. Alors, directement, le déterminant de A égale à 0. Et si nous avons une ligne égale à 0 ou une colonne égale à 0, alors le déterminant est aussi nul. Donc, déterminant de A, si A a une ligne ou colonne nulle. C'est-à-dire si vous avez 0 dans une n'importe quelle colonne ou n'importe quelle ligne, parce que voilà, donc c'est évident dans la définition, parce que tous les coefficients, si on veut développer suivant cette ligne, est égal à 0. Même, donc cette matrice est égale. Et même si vous changez par exemple une autre ligne qui ne contient pas, qui n'est pas nulle, voilà, qui n'est pas identiquement nul, le déterminant reste toujours nul. Nous avons dit que le déterminant est unique. Une quatrième propriété. On a le déterminant de la matrice lambda A égale lambda à la puissance n fois le déterminant de A. Alors, ces propriétés, on va les utiliser souvent. Supposons qu'on multiplie la matrice A par un scalaire lambda. Tous les éléments les multiplient par lambda. Donc, au lieu de recalculer le déterminant de cette matrice, non. Donc, c'est lambda à la puissance n fois le déterminant de la matrice A. Alors, nous avons une propriété très importante qu'on utilise dans la suite pour faciliter le calcul de déterminant est la suivante. Donc, le déterminant de A ne change pas si on ajoute à une ligne ou colonne, une combinaison des autres lignes aux colonnes. C'est-à-dire si nous parlons de ligne, si nous parlons de colonnes, combinaison linéaire d'autres colonnes. Alors, on veut calculer le déterminant de la matrice, voilà cette matrice carrée. Donc, ce déterminant ne change pas, par exemple, on veut développer suivant la deuxième ligne. Donc, ce déterminant ne change pas si on ajoute à cette ligne, par exemple, cette ligne L2, on ajoute une combinaison linéaire des autres lignes. Par exemple, alpha N1 plus bêta L3 plus gamma L4, etc. D'accord? Le déterminant ne change pas. Et voilà cette propriété très importante pour le calcul. On va voir ça tout de suite. Voilà. Nous venons calculer le déterminant de la matrice. Donc maintenant, au lieu d'utiliser la définition, c'est-à-dire on développe suivant la première ou n'importe quelle ligne, on va utiliser la dernière propriété. On a dit que le déterminant ne change pas si on ajoute une ligne ou une colonne, combinaison linéaire. Alors notons L1 la première ligne, L2 la deuxième ligne et L3 la troisième ligne. Donc le but de cette méthode est de faire apparaître des zéros dans la matrice. C'est-à-dire, quand on fait apparaître des zéros dans la matrice, par exemple, là, on va travailler avec... Donc, nous aurons un élément, 0 fois déterminant d'une matrice et 0 fois déterminant d'une matrice. Donc, ils vont disparaître. Il ne reste qu'un seul élément fois déterminant de la matrice. Alors, voyons notre matrice. Donc, nous avons 2, moins 4, 3, 3, 1, 2, moins 1, 4 et 1. Donc, choisissons n'importe quelle ligne pour calculer ce déterminant. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler avec la dernière ligne.
Donc, je veux garder la dernière ligne telle qu'elle. Ensuite, là, j'ai moins 1. Et là, nous avons 3. Qu'est-ce qu'on a dit? Le déterminant de la matrice ne change pas quand on ajoute une combinaison linéaire de la ligne suivante de l'autre. Par exemple, donc là, on va faire apparaître, donc au lieu de 3, on veut le changer par 0. Alors, ce que nous allons faire, donc là, vous voyez, nous avons moins 1. Donc, si on multiplie la ligne 3 par 3, donc nous aurons moins 3. Et moins 3 plus 3, ça nous donne 0. Alors, dans cette étape, ce que nous allons faire, donc au lieu de L1, on va la changer. Toujours, c'est la même ligne. On a dit que la ligne, en ajoutant un et l'une, une combinaison linéaire des autres lignes. Maintenant, ce que nous avons fait, 3 fois la troisième ligne. Donc, quand on multiplie donc toute la troisième ligne, on multiplie ces éléments par 3. On ajoute à 2. Alors, nous avons 3 fois 1 égale à 3 plus 2. Donc, on va écrire 3 fois 1. Non, donc c'est 2 plus 3 fois 1. Ensuite, nous avons moins 4 plus 3 fois 4. Et là, nous avons 3 plus moins 1 fois 3. Alors, et nous gardons la deuxième ligne telle qu'elle est. 3, 1 et 2. Donc, le déterminant de cette matrice égale quoi? Alors, donc, nous avons 3 fois 1, c'est 3 plus 2, ça nous donne 5. 3 fois 4, 12, moins 4, 8. Et là, nous avons 3 moins 3 égale à 0. Et nous réécrivons les autres lignes. 1, 4 et moins 1. Voilà. Donc, nous avons obtenu un premier 0. Nous allons faire la même chose avec la deuxième ligne. Donc là, au lieu de 2, on va le remplacer par 0. Alors, dans la dernière ligne, nous avons moins 1. Donc, ce que nous allons faire, on multiplie la troisième ligne par 2 et on l'ajoute à la deuxième ligne. Donc, ça, on l'appelle L2', et ça, c'est L3. Et donc, celui-là égale à déterminant de... Voilà. Donc, maintenant, on ne touche pas la première ligne. Alors, ce que nous avons dit, c'est la ligne, voilà. Donc, je vais laisser un peu d'espace. Donc, on est dans la deuxième ligne. Donc, L2' égale quoi? Elle devient L2' plus 2 fois L3. D'accord? On va ajouter 2 fois la troisième ligne. Alors, 3, voilà, 3 fois plus 3 fois 1. Et là, nous avons 1 plus 3 fois 4. 1, 3 fois 4. Et là, nous avons 2 plus 3 fois moins 1. Et maintenant, je réécris les autres éléments de la matrice. Donc, 1, 4 et moins 1. Et voilà. Continuons le calcul. Voilà, c'est déterminant. Donc, c'est 5, 8, 0, 3 fois. Donc, ça nous donne... non, pardon, c'est pas 3. Je m'excuse, c'est pas 3, c'est 2. Pardon, je suis bloquée. Pardon, c'est 2. Voilà, 2. Je m'excuse pour le rectifier, c'est 2, 2. Donc, on a 3. Là, j'ai 5. 4 fois 2, 8. Plus 1, ça nous donne 9. 4 fois 2, 8. Non, ça c'est moins 1 fois 2, plus 2, donc ça nous donne 0. Là, j'ai 1, 4 et moins 1. Donc, vous voyez dans cette nouvelle matrice, donc, ce sont des matrices différentes, mais le déterminant ne change pas. Donc, nous avons 0, 0 et là, moins 1. Donc, ce que nous allons faire maintenant, on va calculer le déterminant suivant la troisième colonne. Maintenant, on utilise la définition. C'est vraiment très simple. Alors, ça nous donne quoi? Donc, c'est 0. Alors, donc, puisque 0, en principe, on est dans la première ligne et la troisième colonne, c'est-à-dire 1 plus 3, fois, on a dit que le 0, c'est le coefficient, fois déterminant de la matrice, qui est 5, 1, 9, 4. Ensuite, nous avons plus, moins 1. Maintenant, on est dans la deuxième ligne et la troisième colonne, c'est-à-dire nous avons 2 plus 3, fois 0, fois déterminant de la matrice, 5, 8, 1, 4. Plus le dernier élément. Alors, remarquez bien, nous avons moins 1. On est maintenant ici. Donc, c'est moins 1. On est dans la troisième ligne
et la troisième colonne. Le coefficient, il ne faut pas l'oublier, qui est moins 1, fois déterminant. Alors là, j'ai déterminant de la matrice. Alors 5, 8, 1 et 4. Voilà, donc là, égal à 0, c'est pas le cas de calculer, ça égale à 0. Donc là, nous avons moins à puissance 6, ça nous donne 1, donc il nous reste moins 1. Fois déterminant de cette matrice, ça nous donne... Ah non, c'est pas 4, 1 c'est 6, 9, 5. Donc 9 moins 8, ça nous donne 1 fois 5. Et ça nous donne moins 5. Et voilà le déterminant de la matrice égale moins 5. Voilà le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo. Inch'Allah.